Information accueille aujourd'hui Suzanne Bray, professeure en littérature et civilisation britannique, qui vient nous présenter la licence LCE anglais et le master recherche en études anglophones. Bonjour Suzanne. Bonjour Guillaume. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce parcours de licence LCE anglais ? En licence LCE anglais, on étudie la langue anglaise, mais également la civilisation, la culture, la littérature de tous les pays anglophones. Donc c'est très très varié. Il y a littérature, cinéma, histoire, mais également linguistique, traduction, prise de parole en public en anglais. Et les étudiants deviennent des grands experts de la langue anglaise, mais également de toutes les civilisations de pays où on parle anglais. D'accord. Alors je vais vous poser un peu la même question que j'avais posée à votre collègue d'espagnol. C'est quelle est la différence entre le LCE et le LEA ? C'est une question que beaucoup d'étudiants se posent. Les LCE est un parcours, disons, pour ceux qui veulent vraiment travailler l'anglais. En LEA, on travaille deux langues au même niveau, tandis qu'en LCE anglais, on a une deuxième langue, mais on ne fait que 2 heures par semaine. 80% de son temps est passé avec l'anglais. Également, en LEA, il y a beaucoup de matières commerciales, économiques, etc., tandis que c'est plutôt culturel en LCE. C'est plus orienté vers tout ce qui est littérature et civilisation, plus que vers le commercial et le marketing. Oui, bien qu'il y a des options en commerce et marketing, anglais des affaires, etc., pour ceux qui veulent travailler en entreprise par la suite. Mais c'est plus culture et moins économie. D'accord. Alors, quelles sont les qualités requises éventuellement pour réussir dans ce parcours ? Il faut bien parler anglais, évidemment. Il faut bien écrire en anglais également, et en français. Il faut normalement aimer bien tout ce qui est interculturel, les voyages, rencontrer des gens de civilisations différentes, et avoir un intérêt pour la culture, le cinéma, l'art, la littérature, etc. Ça aide beaucoup aussi. D'accord. On suppose que pour ces étudiants-là, partir à l'étranger, c'est une absolue nécessité. Ce n'est pas obligatoire, mais 95% des étudiants d'LCE partent à l'étranger pendant au moins un semestre. Et évidemment, ça aide beaucoup à la réussite. D'accord. Dans quel pays plus particulièrement, alors, les étudiants de LCE anglais partent-ils ? Les pays évidents comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Irlande, mais également plusieurs décident de partir, par exemple, en Hong Kong, au Taïwan, en Inde, etc., dans les pays où l'éducation est en anglais. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités dans ce parcours ? Est-ce qu'il y a peut-être des aménagements particuliers qu'on ne retrouve pas ailleurs ? Les étudiants qui veulent devenir profs ont la possibilité de suivre des cours à l'IFP, à l'Institut de formation des professeurs, en même temps que la licence, s'ils le veulent. Également, il y a des possibilités de double diplôme en Master 1. Il est possible d'aller aux États-Unis et faire son 4e année là-bas et d'obtenir la licence américaine en même temps que le Master 1 français. Donc ça aussi c'est possible. Et également les étudiants en année de Master 1 peuvent être assistants ou lecteurs dans un établissement soit secondaire, soit supérieur pour enseigner le français aux anglophones. Ok. Et quels sont les débouchés donc après la licence ? Parce qu'on a parlé d'un master, donc justement, comment ça s'organise et qu'est-ce qu'on y fait ? Il y a beaucoup de possibilités. Quelqu'un qui a une licence LCE peut partir vers l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire. Donc ça, on a bien compris que c'était plus volontiers en partant de LCE plutôt que de LEA. Ah oui, LEA, c'est pas très adapté. Oui. On est d'accord. Mais également, il y a des étudiants d'LCE qui vont vers le tourisme, donc vers des masters pour le tourisme, vers le marketing international, le commerce international, les relations internationales, donc et tout ce qui a rapport à la diplomatie, et même parfois vers le journalisme. D'accord. Ok, donc beaucoup de débouchés possibles. Beaucoup de débouchés possibles. La seule chose, si on veut être comptable, c'est pas possible. Bien entendu. Mais il y a quand même
beaucoup de possibilités avec une licence LCE. D'accord. Et le master recherche maintenant, présentez-nous un petit peu ce master, en quoi il consiste? Le master recherche, c'est surtout pour ceux qui veulent soit faire un doctorat ou passer l'agrégation par la suite, ceux qui veulent devenir enseignants-chercheurs, mais on devient vraiment expert dans un domaine, soit la civilisation, soit la linguistique, soit la littérature ou la traduction. Et les étudiants font en même temps que des séminaires un grand projet de recherche qui dure 2 ans. D'accord. On les encourage à commencer à publier, à faire des interventions dans des colloques, à organiser la recherche, à connaître un peu les métiers de l'édition également. Et donc, ils deviennent des grands experts, mais dans une spécialité. D'accord. Est-ce que vous connaissez un peu les taux de réussite, justement, de la licence, du master? En première année, c'est autour de 85%. Et à partir de la première année, c'est assez rare d'échouer. C'est pas plus qu'un ou exceptionnellement 2 étudiants par promo à partir de la 2e année. Donc de très bons taux de réussite. Oui, c'est des très bons taux de réussite chez nous. Merci beaucoup, merci Suzanne Bray, merci à l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Information.